la danse de la lune. Le ciel s'assombrissait. La lune, vorace, grignotait peu à peu le disque solaire, et une ombre irréelle enveloppait la savane. Les tambours battaient, comme un cœur pris de fièvre, résonnant jusque dans les entrailles d'Aïcha. Autour du village, des silhouettes encapuchonnées murmuraient des incantations anciennes, invoquant des forces qui semblaient danser sur le souffle du vent. L'odeur de la cendre flottait dans l'air, mêlée au relent de terre humide et de bois brûlé. Le vent, porteur de murmures incompréhensibles, s'engouffrait entre les cases en soulevant des volutes de poussière dorée. Aïcha, Demba et Adama venaient de rentrer. La pierre du souffle éternel brillait faiblement dans la paume d'Aïcha, sa chaleur pulsant contre sa peau. Mais le village n'était plus le même. Des flammes bleutées léchaient le ciel et l'air vibrait d'une tension surnaturelle. Des enfants, les yeux vides, avançaient en silence vers le cercle rituel dressé par les sorcières. Au centre, Kofi se tenait, son visage marqué par l'épuisement et la soumission. « Aïcha !» Sa voix était un murmure brisé. « Il est trop tard. Tu ne peux pas lutter contre elle. » Mais Aïcha ne fléchit pas. Elle planta ses pieds dans la terre et fit face au cercle. Elle sentit sous ses pieds la terre chaude, vivante, réceptacle de toutes les mémoires du peuple. Une silhouette émergea de l'ombre. Une femme aux traits effacés par l'obscurité, drapée dans un pagne noir qui semblait absorber la lumière. Ses yeux, deux fentes d'un éclat cruel, se posèrent sur Aïcha avec une lenteur calculée. « Enfin, te voilà, fille du destin !» souffla la sorcière d'une voix douce et tranchante à la fois. « Tu as cherché à briser le pacte, mais tu es venu trop tard. L'éclipse est là. Le voile entre les mondes s'amincit, et nous allons enfin réclamer ce qui nous revient. » Elle leva les bras. Un vent glacial s'engouffra dans le village, et les tambours cessèrent net. Derrière elle, d'autres ombres s'éveillaient, d'anciennes âmes tourmentées, prêtes à obéir. « Non !» hurla Aïcha. Sa voix fendit l'air comme un éclair. Elle brandit la pierre du souffle éternel. « Je refuse de vous laisser prendre ce qui est mien. » La pierre s'illumina d'une lueur dorée, projetant des ombres tremblantes sur le sol. Les sorcières sifflèrent, reculant instinctivement. Mais leur meneuse éclata de rire. « Cette pierre n'a de pouvoir que si tu l'acceptes entièrement. Crois-tu pouvoir rompre un pacte aussi ancien sans offrir quelque chose en retour ?» Aïcha le savait. Elle savait que chaque force nécessitait un équilibre. Chaque lumière projetait une ombre. Pour sauver les siens, elle devait payer un prix. Kofi se tourna vers elle, le regard implorant. « Aïcha, ne fais pas ça. » Mais il n'y avait pas d'autre choix. Demba dégaina son arme. Adama commença à réciter une incantation protectrice, sa voix tremblante d'émotion. Aïcha, elle, ferma les yeux et plongea en elle-même. Là, au plus profond de son être, elle vit une danse. Une danse de lumière et d'ombre, de douleur et de joie. Le passé, le présent, l'avenir entremêlés. Elle vit sa mère, souriant, murmurant une berceuse. Elle vit Nalaetar, riant sous la pluie. Elle vit son peuple, fier, fort, libre. Elle vit ce que devait être son sacrifice. Elle rouvrit les yeux, résolue, « Je donne mon essence. » Un silence tomba. Les sorcières s'immobilisèrent. Puis, un sourire étira les lèvres de leur meneuse. Alors, qu'il en soit ainsi. Une vague d'énergie se propagea à travers la savane. La pierre du souffle éternel explosa en une gerbe de lumière et Aïcha sentit une force immense l'aspirer. Son corps devint léger, sa conscience s'étira comme si elle s'élevait au-delà du monde matériel. Une pluie dorée tomba sur le village. Les enfants retrouvèrent leurs esprits, les flammes s'éteignirent et les sorcières reculèrent, leur pouvoir brisé par l'équilibre restauré. Mais alors qu'Aïcha disparaissait dans la lumière, une vision lui apparut. Elle vit une enfant, pieds nus, courant à travers la brousse. Son rire cristallin résonnait dans l'air, mais derrière elle, une ombre rampait, cherchant à la happer,
Aïcha reconnut immédiatement cet enfant. C'était elle, des années auparavant, avant que le destin ne la charge d'un fardeau trop lourd. Soudain, la silhouette d'une vieille femme se détacha de l'ombre, Mbalia. Son regard était perçant, son sourire triste. Tout sacrifice n'est pas une fin, Aïcha. C'est un commencement. Aïcha comprit alors, ce n'était pas un adieu, c'était une transmission, une continuité. Alors que la lumière s'intensifiait, elle envoya une dernière prière, non pas pour elle, mais pour ceux qui viendraient après, pour ceux qui porteraient à leur tour le poids du destin et le fardeau du sacrifice. Kofi s'effondra à genoux. Aïcha! Mais Aïcha n'était plus là. Elle était le vent qui soufflait sur les acacias. Elle était la lumière qui filtrait entre les cases. Elle était la chaleur du soleil sur la peau de ses enfants. Adama essuya une larme, son regard levé vers la lune redevenue pleine. Demba posa une main sur l'épaule de Kofi qui sanglotait. Elle est là. Elle sera toujours là. Les tambours reprirent, cette fois plus doux, plus apaisants. Le village se releva, pansant ses plaies, sous l'éclat retrouvé du soleil. Et dans le vent du matin, une voix chuchota. « Je suis ici, toujours. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire t'a touché, partage-la pour faire grandir notre communauté et préserver notre culture. Abonne-toi et ensemble, faisons vivre notre héritage. À bientôt pour de nouvelles aventures.